jour, alors que je priais, ça fait des années, 5 ans, 6 ans peut-être, j'ai eu une vision au sujet d'un esprit qui opère pour séparer les couples, détruire les couples, comme vous le voyez sur cette photo. J'ai demandé à quelqu'un d'imprimer cette vision. C'est un esprit monocle avec un seul œil qui est ténébreux comme les ténèbres, de sorte qu'on ne le voit pas agir. Et quand le diable opère pour détruire un couple, on ne sent pas, on ne voit pas, c'est petit à petit. Et lorsque cet esprit opérait, on va mettre la deuxième photo, il venait et il regardait dans le couple qui était le plus faible. Il n'attaquait pas les deux au même moment. Il attaquait un, celui qui était le plus faible. Comme les prédateurs, lorsqu'ils attaquent une meute, ils cherchent le gibier le plus faible. Comme le serpent est allé vers Ève, pas vers Adam. C'est Ève qui est allée vers Adam. Qu'est-ce que cet esprit fait? Il mord dans le couple celui qui est faible, celui qui ne prie pas, celui qui ne craint pas Dieu, celui qui ne va pas à l'église, celui qui aime les choses du monde. Et il va le mordre. Et il sait que quand il va le mordre, lui va faire son travail. Et quand il le mordait, vous voyez que sur les photos, il devenait comme un zombie. Et lui maintenant mordait l'autre qui était en bonne santé. Et il détruisait le couple. Et chaque fois qu'il détruisait un couple, divorce, mésentente, les ténèbres venaient dans la maison. De sorte que le 3/4 de la terre était dans les ténèbres. Et Dieu me montrait que beaucoup de couples sont malades. Et il remettait la première photo. Et pour le vaincre, dans ces ténèbres où la plupart des couples étaient dans les ténèbres, il fallait que l'homme et la femme se tiennent les mains, prient ensemble, craignent Dieu ensemble, lisent la Bible ensemble, aillent à l'église ensemble, combattent ensemble. C'était la seule manière de vaincre cet esprit. Et si même ce matin, nous vous demandons de vous tenir les mains, c'est parce que Dieu m'a dit aussi qu'il y a des couples qui ne se touchent plus, qui se tiennent même plus comme ça. Quelle est la dernière fois que toi et ta femme vous êtes tenus la main? Vous êtes mis des alliances devant l'église. Quand on se met des alliances, on touche la main de l'autre, n'est-ce pas? Mais vous ne vous tenez même plus les mains. Quelle est la dernière fois que tu as touché, comme un ami, comme une amie, ton mari, ta femme? Vous ne faites que vous chamailler, vous querellez, vous dormez en colère, vous réveillez en colère, 1 semaine de mésentente, 2 semaines, 3 semaines. Les gens qui ont divorcé ont commencé par une nuit de mésentente. C'est devenu 1 semaine, 1 mois, 1 année, et se sont retrouvés un jour devant des avocats et des juges en train de divorcer. Celui qui est fort dans le couple doit aider celui qui est faible. Ne grandis pas seul, parce que si l'autre est mordu, il te mordra. Et ne sois pas la personne faible du couple. C'est par toi que cet esprit viendra pour vous détruire. Je demande à nous tous de nous tenir debout et nous allons prier pour tous ces couples. Ce matin, Dieu veut guérir ton couple. Dieu veut renforcer ton couple. Prie pour ta famille, toi qui n'es pas en couple aujourd'hui, pour ton père, pour ta mère, pour ton frère, pour ta sœur qui sont mariés. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te supplie de guérir les couples. Je te supplie de donner la victoire sur toute puissance maléfique. Je te supplie, Seigneur, que cet esprit mauvais qui opère dans les ténèbres ne puisse pas dominer ton peuple et que ton peuple soit dans la lumière. Je prie que règne la fidélité, règne la soumission, l'entente, la prière, l'amitié, le dialogue, et que tout ce qui est en train de les séparer soit anéanti. Je demande l'action de ta puissante main dans leur vie.
Je marche sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance des ténèbres qui cherchent à détruire vos foyers. Au nom de Jésus, soyez unis, soyez unis, soyez forts, résistez ensemble, que la lumière domine dans vos couples, que la lumière domine dans vos foyers, que les ténèbres reculent et soient chassées. Soyez différents, alors qu'autour de vous les gens vivent dans le divorce, autour de vous les gens vivent dans l'adultère, l'insoumission, les disputes. Vivez dans l'amour, vivez dans la sainteté, vieillissez ensemble et que seule la mort puisse vous séparer. Vous êtes bénis, vos couples sont bénis, vos enfants sont bénis, vos foyers sont solidifiés, bâtis sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par la grâce de Dieu, dans quelques mois, ce livre va sortir parce que sur base de cette vision, j'ai écrit un livre, Vaincre l'esprit de divorce. Donc ce livre va sortir, ce sera mon 9e livre qui va sortir très très bientôt. Il est fini déjà 3/4, déjà fini. Des petits détails à arranger. Donc dans 2 mois, maximum 3 mois, nous allons sortir ce livre. Et vraiment je demande au département des couples de l'utiliser comme un manuel, parce qu'il ne faut pas seulement marier les gens, il faut aider les gens à rester ensemble. Alléluia.